Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de photographie. Voilà, j'avais jamais vraiment fait ça, donc c'est vrai que de temps en temps je m'amuse à faire un petit peu de photos, voilà. Donc j'ai un Huawei en téléphone, ce qui me permet vraiment de faire de la photographie, enfin de la photographie à mon niveau, mais c'est de faire justement des petits plans photos, des angles de vue, des choses comme ça. Donc justement, je voulais en parler un petit peu parce que c'est vrai que les téléphones aujourd'hui ils sont de plus en plus puissants pour les photos. Le Huawei que j'ai, c'est un Mate 20 Pro, donc c'est celui qui a quand même quasiment 2 ans. Mais malgré tout, il fait des clichés qui sont assez sympas. Donc on a plein de modes, non, le mode nocturne qui est vraiment bien fait. Et comme ce fond d'écran que vous avez sur l'ordinateur, bah, ça a été fait avec le téléphone à l'île d'Oléron. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit peu quelques clichés justement que j'ai pu faire. Du coup, on me dira aussi ce que vous en pensez des photographies. Est-ce que c'est bien au tout? Je sais que c'est pas niveau pro, mais en attendant, j'essaie de faire au mieux de façon à ce que les photos soient quand même assez bien. Donc il y en a un peu de partout, donc Oléron, vous en verrez une. Il y a Paris, il y a d'autres endroits, la mer, enfin bref, vous verrez. Mais c'est vrai que malgré tout, je sais pas si vous en pensez, vous pouvez me dire en commentaire aussi, mais plus maintenant, plus ça va, moins on aurait besoin, je pense, de réflexes. Euh, Grâce à nos téléphones. Bon, néanmoins, un bon gros réflexe, malgré tout, ça fait toujours son petit effet, mais on s'approche vraiment pas très loin justement des photographies professionnelles. Donc on va commencer ici avec Paris, si ça veut bien partir, avec du côté de la défense. Donc ça c'est pareil. Je me suis baladé un petit peu, puis je me suis dit tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et j'ai pensé à quelques fonds d'écran, notamment architecture, des choses comme ça. Et puis là, je me suis tombé sur cette partie-là. Je me suis dit, attends, on essaye de faire un petit angle de vue. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Après, j'ai regardé les photos, je me suis dit, bon, j'ai l'impression que j'ai pas trop loupé la chose. Voilà. Donc, du coup, ça met un petit peu en lumière l'architecture, on va dire, de la défense. Voilà, on aime ou on n'aime pas l'architecture, mais je trouvais que la façon dont ça a été prise, ça me paraissait à peu près correct. Et puis, les lumières et tout a été à peu près correctement pris. Voilà, donc on peut avoir une meilleure lumière et tout, mais je trouvais que pour une photo de téléphone portable, ça l'a fait quand même, on va dire. Deuxième photo, alors là c'est Oléron. Alors il y avait là-bas, il y a du côté de Chasséron. Bon, pour ceux qui connaissent pas l'île de Héron, c'est carrément le bout de l'île. Déjà c'est en Charente-Maritime, donc c'est centre-ouest si vous voulez, côté mer et en Charente-Maritime. C'est une île qui est sur plusieurs kilomètres de long et au fond vous avez en direction carrément de la mer et du large le phare de Chasséron qui est à l'extrémité de l'île. Et à cet endroit-là, vous avez un arc complètement courbé par le vent et il pousse complètement sur le côté. Je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Alors j'ai dit à la personne, cale-toi à cet endroit-là, je te prends en photo. Voilà. Donc du coup, ça fait un petit peu un effet en noir et blanc avec les cheveux, tout ça. Bref, c'était un truc que je voulais faire et je trouvais que c'était pas mal. Le rendu est plutôt bien. Voilà. Alors avec un tout petit peu plus de contraste et on pourrait confondre complètement les cheveux et l'arbre. Donc vous me dites aussi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais je trouvais que ça c'était pas mal. Bon par contre le ciel je suis désolé mais il faisait pas beau ce jour là. Néanmoins je trouve que ça le fait quand même. Là on est au Trocadéro à Paris. Voilà, prise d'une petite fleur. Sympathique. Coucher de soleil, donc ça c'est pareil, un petit cliché que j'avais fait, que j'ai trouvé pas mal. Et en plus je roulais. Enfin je roulais non. On m'emmenait et puis c'était sur la route, du coup ça bougeait. Et j'ai réussi à prendre ce cliché de ce beau coucher de soleil et je pensais pas que ça allait faire une telle colorimétrie, je l'ai gardé. Parce que je trouvais ça tellement super au niveau des couleurs, les nuages, le bleu du ciel, le orange au fond. Voilà. Donc, preuve quand même que les téléphones sont quand même très bons là-dessus. Et en plus en mouvement. Donc je pensais pas que ça allait faire une telle colorimétrie. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, c'est vraiment pas mal aussi. Là la neige, allez hop, ça change un petit peu. Donc ça c'est Paris sous la neige. Donc plutôt que de prendre Paris sous la neige, j'ai préféré prendre ces fleurs prêtes à éclore sous la neige. Ici, nous sommes à Montmartre. Alors, ce qui m'avait étonné, c'est cette maison. Et je me suis dit, celle-là, faut que je me la prenne en noir et blanc. Et c'est parti. Elle a été prise. Il manque un tout petit peu de contraste, je pense. Je sais pas trop. Peut-être un petit peu de contraste en plus, ce serait pas mal. Et puis, les granulés, c'est un petit peu l'effet vieillot, entre guillemets. Mais bon, est-ce que ça valait vraiment la peine? Sinon, le reste, je trouvais que c'était pas mal de la mettre en noir et blanc, celle-là. Comme ici, ce petit bar, cave de la Bonne Franquette, toujours à Montmartre aussi, noir et blanc. Hop, je trouvais que c'était pas mal le contraste entre le noir justement de... Enfin, je sais plus si c'était noir ou si c'était les Bordeaux, entre le noir justement de la photo de ce bar et le reste.
Métro parisien, donc ça c'est l'intérieur, hein, des métros classiques qui sont toujours en circulation. Pour ceux qui sont fans un petit peu de train, je vous le dis, c'est le MF67, Métro Fer 67, celui qui dessert la ligne 10, parce que je suis à Boulogne, donc je prends celui-là. Et du coup, j'avais pris, et puis je me suis dit, attends, on va le mettre en noir et blanc celui-là, on va voir ce que ça va donner. Et au final, avec cet angle de vue, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça a quand même bien marché, surtout avec les lumières en haut. Et ça donne un petit côté rétro, et de toute façon, ce genre de métro, quand il est apparu en années 70, honnêtement, on avait déjà du noir et blanc, hein, quand même. Enfin, il y avait encore du noir et blanc. Donc, voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Et en plus, c'était vide. Ici, petite verdure derrière un bâtiment. Donc ça, c'est un... Alors, je sais plus ce que c'est comme bâtiment à Paris. C'est dans le... Que je me trompe pas, je crois que c'est le 8e, un truc comme ça. Un bâtiment un petit peu asiatique, justement, qui est assez grand, assez imposant, tout rouge. Et je trouvais que ces plantes étaient magnifiques à photographier. Bon, du Triomphe, vous le connaissez, hein. Pas la meilleure, je pense, et je pense qu'il faudrait que j'y retourne essayer de faire d'autres plans. Néanmoins, c'est bien pris en photo. Voilà, il n'y a pas de pixels, il n'y a rien, c'est vraiment bien mis en avant, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La scène, pareil, pas de souci, très bon. La colorimétrie de l'eau, je trouve qu'elle était quand même pas mal. Alors ça, c'est pas un cliché de photographie pure, hein. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. C'est basique. Mais néanmoins, c'est vrai que les colorimétries, eh ben, ça a quand même très bien fait son travail, hein. C'est vrai que le téléphone a bien pris, le verre ressort et tout, il n'y a pas trop de saturation et je trouve que c'est assez réaliste au final. Donc là, je vais vous montrer cette voiture, c'est parce que je vais vous montrer le côté. Peugeot 404, si je me souviens bien, que je prends ici avec la Tour Eiffel. Et là, par contre, ça a plutôt marché. Dommage chez ces fameuses voitures devant. Mais voilà, je voulais prendre cette arrière de voiture un petit peu. Et la Tour Eiffel, j'ai pas réussi de l'avoir entièrement. Mais après, c'est vrai qu'on a le soleil. Malgré tout, il a réussi à s'en sortir. Le téléphone a bien pris la photo, enfin bien pris la voiture et tout. Et c'est plutôt pas mal. Stade de Roland-Garros, voilà. Cours Philippe Chatrier. Donc j'en ai pris plusieurs. Après, laquelle est la meilleure? Je voulais faire un petit peu d'effet, des choses comme ça. Et c'était pour le match Nadal contre Djokovic. Voilà, le fameux match qui a duré 5 heures quasiment. Très long ce match, très long. Donc là j'avais pris, donc je suis pas allé dedans, je suis allé ailleurs. Mais vu que j'étais là, je me suis amusé un petit peu à le prendre, ce grand truc, parce qu'en même temps, au niveau architecture, et au final, il est pas si mal que ça à prendre en photo, et je pense qu'il faudra en refaire, et que j'essaye de prendre d'autres angles de vue vraiment pour avoir quelque chose de plus sympa encore. Parce qu'avec ce côté vitré et tout, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Là, on parlait d'Aix. Alors, l'Aix Charente-Maritime, pareil, c'est pas loin de l'île de Léron. Donc là, je sais plus. Alors, ça, c'est une des photos que j'avais pris. Donc, ça fait un petit peu martien ou des choses comme ça. Mais c'est pas si bon au niveau de l'angle de vue, hein, franchement. Voilà. Donc, on voit un petit peu de reflet sur l'eau, des choses comme ça. Mais au niveau de l'angle, pas top. J'aurais dû l'enlever. C'est de la bonne boule à montrer. J'ai pas fait exprès. Donc là, on est en Bretagne. Donc, il y avait une tour comme ça. J'avais réussi à la prendre un petit peu en contre-plongée. Voilà. Donc, ça ressort. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en angle de vue non plus. Voilà. Mais ça prend bien le blanc est bien ressorti, tout ça. Le soleil brûle pas non plus la couleur ni rien, il brûle rien du tout sur l'image, donc ça va. Il s'en est très bien sorti cet appareil photo, donc ça va encore. Là, voilà, le ciel est bleu, la mer aussi. Donc ça pareil, marée basse, c'est pas une des meilleures. C'est vrai que j'en ai fait d'autres qui sont un peu mieux malgré tout au niveau de l'eau. Comme celle-là, voilà. Ça c'est pareil, posé quasiment au niveau de l'eau l'appareil photo et puis après je prends la photo et ça permet d'avoir des petits clichés comme ça assez sympas sur le bateau. Alors là c'est pareil, je voyais justement cette couleur et ce reflet du soleil, je me suis dit il faut que j'essaye de faire quelque chose, j'ai réussi à en sortir quelque chose de pas mal, mais au niveau du contraste on n'est pas au top du top, malgré tout ça ressort plutôt bien. Alors ça c'est le mode nocturne, donc là on passe au mode nocturne qui existe. Voilà, c'est pour prendre la lune. Le problème c'est que la lune ressort beaucoup trop et c'est compliqué. Alors le mode photo ça marche pas du tout, hein, c'est pas comme ça que ça ressort. C'est vraiment le seul mode qui permet de bien prendre le reflet de la lune. Et au final j'aurais dû descendre un petit peu l'appareil photo pour arriver à faire tout ça. Voilà. En plus de ça, voilà. Je suis là-dedans, je suis en train de prendre la photo sur ces ombres là.
Voilà, une autre photo qui est complètement... Enfin là, elle marche pas celle-là du tout. Voilà, donc c'est pareil, des essais de mode nuit, donc ça marche, mais pas tout le temps. Voilà, vous le voyez bien, là, c'est pas beau du tout au niveau du ciel. Parce qu'en fait, la lune, ça pose problème. Là, ça marche, voilà, mode nuit. Là, c'est clair, ça va beaucoup mieux en Bretagne, celle-là. Pareil, le bâtiment a été pris en photo, ça va. Au niveau de la colorimétrie, on est bon. Et puis, c'est vrai, ça ressort plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de bruit et tout, c'est comme très correct. Voilà. Petit coucher de soleil. Donc, là, on a un bon reflet et tout. Par contre, je trouve que les couleurs sont un petit peu brûlées. Mais néanmoins, ça va encore. C'est quand même très exploitable, sans problème. Voilà, pareil, au niveau de l'eau, on a un petit peu de reflet entre la nuit qui arrive et le soleil qui se couche. Voilà, là, il y a des mouettes, mais bon. Ça, c'est pas vraiment de la pure photographie non plus. Donc ça, c'est l'île d'Aix. Allez, on la retourne. Je sais plus si je vous l'avais montré. Donc là, pareil, une petite cabane sympathique qui se trouve ici, cabane de Carlet. Enfin, ceux qui viennent de Charente-Maritime-Gironde connaissent. Voilà, donc ça, c'est cabane de pêcheurs. Vous descendez un filet directement à marée haute. Et puis après, vous allez pêcher du poisson dès que vous relevez le tout. Et c'est franchement, c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une certaine âme là-dedans, dans ces petites cabanes, qui vont vers l'eau. Et puis quand l'eau monte, ça les enveloppe entre guillemets. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort de ce genre de cabane. Voilà, comme celle-là. Alors là, c'est pris au ras des algues. Et donc là, vous en avez une qui, à marée haute, est complètement dans l'eau. Voilà. Là, pareil, toujours l'île d'Aix. Je trouvais que c'était pas mal, là, le reflet un petit peu de l'eau. Mais néanmoins, voilà, niveau colorimétrie, c'est pas mal, mais on pourrait faire mieux. Et voilà, ça pourrait être un petit peu mieux au niveau de la photographie. Je voyais mieux la couleur de mes yeux nus. Là, carrément pris au niveau de l'eau. Alors, c'est pareil, c'est marée basse. Et je me suis dit, on va essayer. Nickel, ça s'est très très bien passé. Au niveau de la photographie, et je trouve que ça ressort plutôt bien. Voilà, dommage qu'il y ait ces algues, mais bon, après, on peut pas non plus tout avoir. Ça, c'est mieux. Voilà. Là, c'est pareil, c'est assez sympa, reflet de l'eau et tout. Quelques cailloux comme ça qui ressortent justement, et c'est plutôt bien. Niveau de la colorimétrie, très bon. Alors ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien de tout ça, donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, le temps était un petit peu brumeux, le matin, c'était couvert. Bretagne à nouveau, donc là, c'est pris du haut d'une falaise. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. L'angle, il est basique. Voilà, l'angle de vue, il est basique. C'est une photo assez basique, on va dire, qu'on peut pas mettre non plus en fond d'écran ni rien. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, ça c'est sûr, on est revenu au bâtiment. Du coup, vous me dites si vous en pensez en photo, donc par rapport à fameux téléphone comme ça, donc maintenant les Huawei sont encore plus puissants en photo, mais il n'y a plus Google. Voilà, donc ça me dérange un petit peu parce que j'aime bien ce téléphone pour les photos et je pense qu'il dépasse quand même pas mal l'iPhone sur certains points. Alors en cliché nocturne, je peux pas vous montrer, j'en ai pas fait assez des clichés nocturnes qui sont assez sympathiques. Faudrait que j'en prenne dans Paris une fois que l'hiver sera un peu plus arrivé, donc que je ressorte un petit peu la tête de l'intérieur pour prendre des photos de nuit. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc une sorte de hors-série, mais qui reste quand même dans le thème de la high-tech. Voilà. Donc pareil, vous dites ce que vous en pensez justement dans les commentaires, les photos par téléphone et tout. Est-ce que vous arrivez à faire des choses? Si vous êtes photographe, vraiment, est-ce que vous prenez toujours bien les réflexes et tout pour bien prendre des photos? C'est vrai, j'en vois beaucoup. J'en avais un qui était avec moi avec les cabanes de Carlet. Alors si je reviens en arrière, hop là, sur ce genre de choses. Donc moi j'allais un petit peu à l'avant, le personne était avec son appareil photo, il était en train de prendre les photos et tout. Il hésitait à partir vraiment et quand il m'a vu commencer à passer au-delà des petits cailloux qu'il y avait pour aller sur ces fameuses plages un petit peu humides, et ben il s'est dit bon bah pourquoi pas, il est quand même venu me rejoindre au final pour prendre des photos. Essayer de faire des clichés un peu plus sympathiques, voilà, qui donnent normalement mieux que les miennes bien sûr. Mais quand il m'a vu oser justement passer un petit peu la frontière, alors c'est une frontière dans la tête, hein, on voit des cailloux et tout. On va pas aller sur la plage parce que cette plage-là, enfin bref, voilà, c'est un petit peu notre tête qui fonctionne et qui se dit s'il y a un chemin là, il faut rester sur le chemin. Mais vu qu'il n'y a pas d'interdiction, bah, je suis carrément allé en devanture et puis j'ai même pris devant la cabane une fois que l'eau était encore plus retirée. Voilà. Donc pareil, si vous voulez faire de la photographie comme ça, marée basse, franchement vous pouvez, il y a vraiment des choses à faire. Vraiment des choses à en tirer comme celle-là, pardon. Voilà, ça c'est pris marée basse, il faut vraiment avancer, 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 et puis après bah, vous êtes tranquille, vous pouvez faire vraiment des photos assez sympas. Donc ceux qui aiment bien la mer et tout, bah, ça c'est un bon truc. Alors la mer Méditerranée,
N'attendez pas la marée basse, il n'y en a pas. Mais l'océan, franchement, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez prendre des plages n'importe lesquelles. Et il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Ça, honnêtement, vous verrez jamais cet endroit-là comme ça. C'est impossible, à moins que vous ayez la tête au niveau de l'eau. Donc c'est pour ça que ça s'est sorti comme ça avec l'appareil, parce que j'ai mis au niveau de l'eau et quasiment dans l'eau le téléphone. Donc enfin, quand je dis quasiment dans l'eau, il était à fleur d'eau avant quand j'ai appuyé sur le bouton du photo de la photo. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette photo, mais autrement on peut pas le voir comme ça. Bref, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et pareil, dites-moi si vous prenez beaucoup de photos avec votre téléphone, si vous essayez de faire des angles de vue avec votre téléphone, si vous préférez avoir un réflexe. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao et prenez soin de vous.